Salut le monde, au mois de septembre, une grande question va se poser dans notre petite tête, c'est est-ce qu'il faut faire la mise à jour vers l'iOS 8? Personnellement, je ne vous la conseille pas si vous avez un iPhone jailbreaké. S'il n'est pas jailbreaké, à la limite, je vous encourage vivement à le faire. Alors, en tout cas, l'iOS 7, avec le jailbreak, est vraiment mieux. Il y a moyen vraiment d'ajouter des petites choses pour le rendre parfait, enfin, à votre goût. Il faut savoir que du fait que l'iOS 7.1.2, il me semble. Enfin, les tout derniers iOS sont jailbreakables, donc on s'est installé Cydia dessus. Et du coup, le problème, c'est que ces failles-là, le fait. Enfin, ça permettra à Apple justement de retarder le jailbreak de l'iOS 8, ce qui est bien chiant. Donc, si vous hésitez à faire tout de même la mise à niveau, les nouveautés à retenir de l'iOS 8, donc c'est sorti le 24 du 7, donc il y a un mois. Donc comme il y a quand même eu d'autres nouveautés sans doute, mais il n'y a rien d'extra. Il faut savoir que maintenant, Apple se soucie de la santé, donc Health Kit, chose qui n'est pas très waouh. On a une autre nouveauté, c'est HomeKit, donc pour transformer son iPhone, iPad en télécommande, blablabla, donc pas vraiment quelque chose de si utile. Le iCloud Drive, ça à la limite ça peut être bien, mais on pourra le gérer justement avec OS X, donc à la limite si vous avez un Mac, faites plutôt la mise à niveau, qui elle sera gratuite comme Mavericks. Le centre de notification apparemment a été revu, pas de grandes nouveautés on va dire. Nouveauté dans l'App Store, donc des packs d'applications, ça pourrait être sympa. Faut voir, peut-être qu'ils vont l'ajouter à l'iOS 7 en faisant une petite mise à jour pour justement les personnes qui sont sur l'iPhone 4. Faut voir si Apple va penser à eux. Apparemment, une nouvelle option dans les messages et dans les fils de discussion. Si vous avez BitSMS, à la limite, vous direz que c'est pas nécessaire. Le AirDrop, ça c'est bien parce que vous pouvez envoyer des photos enfin de votre iPhone à votre Mac via AirDrop. C'est ce qu'on a pu voir pendant la keynote. Et Family Sharing. Donc ça revient au même. Avec, enfin, c'est un compte iTunes, c'est que ça c'est partagé dans toute la famille. La chose que moi je retiens surtout, c'est le multi-fenêtrage pour l'iPad. Donc moi j'ai un iPhone 5 et un iPad mini. L'iPad mini, je le ferai quand même passer sous iOS 8 pour pouvoir le tester, voir ce qu'il en est. Et j'espère justement que le multi-fenêtrage, donc pouvoir mettre plusieurs applications en même temps sur un iPad, sera possible. Et donc voilà, donc vous voyez aussi qu'il y a des nouveautés pour les entreprises, chose qui ne nous concerne pas tous. Et donc voilà, donc si vous avez des avis, des questions ou autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vous répondrai au plus vite, comme d'habitude.